والشاهد منها أن الله تعالى بين أن الجهاد حقا قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يقاتل ولم يحمل سلاحه وإنما جاهد ببيان التوحيد والبراءة من الشرك وأهله وأنه هو حق الله تعالى على عباده وبيان نقص الآلهة من دونه وأنها لا تستحق وصف الألوهية وألقي في النار وأخرج من بلده وأصبح وحيدا فريدا بسبب ذلك فما ترك الدعوة للتوحيد ولا نزع عنها عليه الصلاة والسلام. Le passage témoin de ce verset, c'est qu'Allah le Très-Haut a exposé que le véritable djihad fut mené par Abraham à lui la paix. Alors que, nous le savons, Abraham n'a pas combattu, il n'a pas porté les armes. Il a plutôt lutté en exposant l'unicité d'Allah, en désavouant l'idolâtrie et ses adeptes. C'est d'ailleurs ce qui constitue le droit d'Allah sur ses serviteurs. Est-il besoin de le rappeler? C'est ce qui constitue le droit fondamental d'Allah sur ses serviteurs. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Abraham a fait l'exposé de la médiocrité des divinités vénérées en dehors de lui, en dehors d'Allah, de sorte qu'elles ne méritent pas ce qualificatif. Donc divinité entre guillemets, elles ne méritent pas ce qualificatif. Elles ne sont pas adorées en droit, elles ne sont pas adorées en toute vérité. Il fut lancé dans le feu, malmené, martyrisé par son peuple, expulsé de sa terre, jusqu'à se retrouver seul et isolé à cause de cette attitude. Il n'a pourtant pas abandonné la prédication, il n'a pourtant pas abandonné l'appel à l'unicité d'Allah et ne s'en est jamais détaché, à lui le salut et la paix. Et à ce sujet, Allah a dit « Haqqa jihadi » lutter pour sa cause comme il convient que soit la lutte pour sa cause. Et Abraham a effectivement mené la lutte de la meilleure manière qui soit, il n'a jamais porté les armes. C'est donc bien la preuve que, comme le dit la règle ici, Al-jihad laysa faqat al-qital bis-silah. Le djihad n'est pas uniquement la lutte armée. هذا دليل واضح على أن حق الجهاد هو بيان التوحيد ونشر العلم الصحيح بين الناس. C'est la preuve claire, évidente, que la véritable lutte réside dans l'exposé de l'unicité d'Allah, dans ce qui constitue le pur monothéisme et la diffusion du savoir authentique parmi les gens. ويقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Autre argument ici, troisième verset, il dit, le Très-Haut dit dans le verset 9 de la sourate 66, ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, sois rude avec eux, leur séjour sera la guéhenne et quelle affreuse destinée. والشاهد من الآيات جاهد الكفار والكفار جهادهم ليس بالقتال فقط فهم أصناف واعتقادات مختلفة وبعضهم لا يقاتلون بالسلاح وإنما يثير علينا الشبه ويشكك في السنن فهؤلاء جهادهم في كشف الشبهات وفضحهم. Le passage témoin de ce verset, c'est son dire « lutte contre les mécréants et les hypocrites ». Le djihad contre les incroyants ne se fait pas seulement en combattant, parce qu'ils ne sont pas tous belligérants au sens propre du terme, c'est-à-dire ils ne portent pas tous les armes. Ils appartiennent à différentes catégories et ont des croyances diverses. Certains ne nous combattent pas avec les armes et tentent plutôt de répandre la confusion, de faire douter au sujet des enseignements prophétiques. Le djihad contre cela consiste à dissiper les équivoques et à dévoiler leur vrai visage, à les dénoncer. Et tout cela, évidemment, se fait par la parole ou l'écriture. وَكَذَا جِهَادُ الْمُنَافِقِينَ فَهُمْ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنُونَ الْكُفْرَ وَيَكِيدُونَ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ فَلَا يُمْكِنُ جِهَادُهُمْ بِالسَّيْفِ بَلْ جِهَادُهُمْ بِكُتُبِهِمْ بِكَبْتِهِمْ وَرَدِّ كَيْدِهِمْ. Il en est de même pour la lutte contre les hypocrites. Ces derniers laissent paraître l'islam alors qu'ils dissimulent la mécréance. Ils complotent contre l'islam et les musulmans. Il n'est donc pas possible de les combattre par le fer de l'épée.
Le djihad contre eux consiste à contenir et à refouler leurs ruses. D'ailleurs, lorsqu'on a demandé au prophète alayhi salam la permission d'exécuter certains hypocrites, il a dit non. N'en faites rien, sinon les gens finiront par dire Mohammed assassine ses propres compagnons. Il fait tuer, il fait exécuter ses propres compagnons. Ce sont des gens, ne l'oublions pas, qui appartiennent à la communauté. C'est-à-dire qu'ils s'en réclament, qu'ils sont affiliés à l'islam même s'ils dissimulent la mécréance. Donc de les exécuter, de les tuer donnerait une mauvaise image de l'islam. Donc la lutte contre les mécréants peut être aussi idéologique, à travers des écrits et autres. ومن ذلك حين أنزل الله تعالى قوله الكريم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون فأثر البعض شبهة وهي أن الله يقول بأنه سيدخل الكفار النار وآلهتهم التي يعبدونها وهناك من يعبد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من الصالحين وهناك من يعبد الملائكة فإذا هؤلاء سيدخلون النار مع أنهم صالحون كيف ذلك؟ Et là, nous allons donc illustrer cette idée-là, donner un exemple de shubuha, d'équivoque, d'ambiguïté avancée par les infidèles ou les hypocrites. Dans ce registre, lorsqu'Allah révéla son noble verset 98 de la sourate 21, il sera dit alors, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah servirait de combustible au feu de la Guéhenne, vous y entrerez tous. Certains soulevèrent une équivoque en disant, Allah dit qu'il fera entrer les mécréants et leurs idoles dans l'enfer. Or, il en est qui adorent Jésus, à lui la paix, et d'autres hommes vertueux. Certains adorent les anges. Donc c'est dire que ceux-là entreront en enfer alors qu'ils sont des hommes ou des créatures pieuses. Comment cela? Il y a un problème ici, il y a un problème. Ça reviendrait donc à faire injustice à ces gens pieux, de les faire entrer en enfer parce qu'ils ont été adorés par des mécréants. فجاء الجواب من الله تعالى بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون أي أنه من سبق في العلم الإلهي والتقدير الإلهي أن يكون صالحا يعرف التوحيد ويعمل به ويكون من أهل الطاعة وهم أيضا كارهون أن يعبدهم أحد من دون الله فهؤلاء مبعدون عن النار ولا يدخلونها. Mais la réponse à cette ambiguïté, à la réfutation de cet équivoque, Allah Azza wa Jalla l'a donné au verset 101 de la sourate 21. Il a ajouté ici, ceux à qui était déjà promise notre plus belle récompense, ceux-là en seront tenus éloignés de l'enfer. C'est-à-dire celui dont la piété était préalablement sue par Allah, décidée par le décret divin, de sorte qu'ils connaissent l'unicité d'Allah et qu'ils l'appliquent, de sorte qu'ils soient parmi les gens obéissants, qu'ils répugnent qu'une personne l'idolâtre, le divinise en dehors d'Allah, alors celui-là est effectivement écarté de l'enfer, il n'y entrera pas. Et toujours dans le même ordre d'idées, et ça c'est un ajout de ma part, les mécréants et notamment les chrétiens avancent cet autre verset pour faire naître la répulsion pour la religion de l'islam. Le verset 71 et 72 de la sourate Maryam. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Ils avancent le verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc ils disent, voyez, Allah Azza wa Jalla a dit que tout le monde ira en enfer. Ça c'est la religion des musulmans, tout le monde finira dans le feu de l'enfer. Ce sont des gens qui n'ont aucune pitié, aucune compassion, etc. C'est une religion dure, violente. Tous les gens iront dans le feu de l'enfer. Mais il ne cite pas le verset qui suit, verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc les pieux, eux, ne restent pas dans l'enfer. Et d'ailleurs, on a dit dans l'interprétation de il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, qu'il s'agit du passage sur As-Sirat, sur le pont qui surplombe l'enfer, qui est au-dessus du feu. Et ne tombera dans le feu de l'enfer que ceux qui le méritent.
وهذا مثال واحد لشبه وفتن يثيرها بعض الكفار أو المنافقين والرد عليهم من الجهاد في سبيل الله. Donc ce n'est là qu'un exemple d'équivoque et de tentation soulevés par certains mécréants ou hypocrites, et leur réfutation s'inscrit effectivement dans le djihad, dans le sentier d'Allah. Donc la règle est établie, elle est prouvée, le djihad n'est pas uniquement la lutte armée. D'ailleurs, brièvement, nous disons que les ulama ont mis en exergue, en évidence, 5 catégories de djihad. Tout d'abord, djihad al-nafs, de lutter contre les mauvais penchants de son âme, qui est tout à fait fondamental, qui constitue un devoir pour tout musulman. Puisqu'Allah Azza wa Jalla a décrit l'âme en disant « Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su » l'âme incite grandement au mal. L'âme commande la réalisation des mauvais actes. Il faut donc la réprimer, l'abrimer, il ne faut pas suivre ses passions. Deuxième catégorie, djihad ou shaitan, combattre notre véritable ennemi à tous qui est le diable. Comme le dit le Très-Haut, Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Le diable est pour vous un ennemi, traitez-le donc en ennemi. Troisième et quatrième catégorie, djihad al-kuffar wal munafiqin, donc combattre les mécréants et les hypocrites. Et là, on pourrait ajouter, c'est pourquoi j'ai dit 5 catégories, on pourrait ajouter que la lutte contre les belligérants a 2 aspects. Soit c'est ce qu'on appelle djihad al-talab ou bien djihad al-difa' ou al-daf'. La lutte, elle est soit offensive, soit défensive. Un défensif dans le cas où nous sommes agressés, où les armées infidèles investissent une terre musulmane. Alors lorsqu'on est face à une invasion, il faut repousser l'envahisseur, il faut lutter de manière défensive. Dans d'autres cas, la lutte peut être offensive, c'est-à-dire les musulmans qui sont en position de force prennent l'initiative d'attaquer et d'envahir un territoire pour y imposer la religion de l'islam. C'est-à-dire que ce territoire soit géré par les directives de la loi révélée, non pas qu'on impose la conversion à tous ceux qui la peuplent. Donc tout ça pour dire que la lutte armée n'est pas toujours le djihad en tant que tel, il y a d'autres formes de djihad, puisque la lutte contre l'âme, contre le démon, contre les hypocrites, contre même les mécréants mais qui ne portent pas les armes, elle ne se fait pas avec les armes, elle se fait notamment avec l'usage de la parole. Et ce n'est pas sans nous rappeler un hadith authentique dans lequel un jeune homme est venu demander la permission au prophète alayhi salatu wassalam de l'accompagner dans ses expéditions militaires, c'est-à-dire d'aller faire la guerre. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé est-ce que ses parents sont toujours en vie? Est-ce qu'il a encore ses 2 parents? Il a dit que oui, alors il a dit « Fafihima fajahid » amène ton djihad auprès d'eux. Lutte dans le sentier d'Allah aux côtés de tes parents, c'est-à-dire en faisant tout pour les convertir à l'islam si toutefois ils ne sont pas musulmans, et même s'ils sont musulmans, en étant de meilleure compagnie qui soit, en les aidant, en les soutenant, en réglant leurs besoins. C'est une forme de lutte dans le sentier d'Allah. Donc de la même façon que des parents non musulmans peuvent s'employer à décourager l'enfant de la conversion à l'islam, et par conséquent à lutter sur le sentier du diable, et d'ailleurs Allah Azza wa Jalla a fait usage de ce verbe jahada, que l'on traduit par djihad, ici par guerre, pour parler des parents qui essaient de contraindre l'enfant à donner des associés à Allah, dans la sourate 15 dans le verset 15 de la sourate Luqman. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si tous deux te forcent à m'associer, en arabe ici, jahadak, c'est le terme djihad, si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Donc en réalité, chacun mène sa lutte. Les mécréants mènent la lutte sur le sentier du diable et les croyants mènent la lutte dans le sentier d'Allah.